Alors, vidéo suite de la précédente, où cette fois, on va s'intéresser au cas où on a un coefficient en alpha x plus bêta au dénominateur, donc un x en plus, alors qu'on garde un numérateur de même type, c'est-à-dire polynôme de degré 2, deux discriminants strictement négatifs. Alors, en fait, l'idée va être de se ramener au cas précédent, d'accord? Donc, je vous rappelle un 1 sur tout ceci. Et donc, pour ce faire, on va commencer. La première idée, c'est se débarrasser du x qui est là. Alors, comment va-t-on faire pour se débarrasser du x qui est là? Lorsque l'on va calculer notre primitive, de alpha t plus bêta sur at2 plus bt plus c bt, on va commencer par dire que le alpha, on va le mettre en facteur, de façon à ne sous-embête plus, et puis en fait, on va éliminer le t en écrivant la dérivée de ce qu'il y a en dessous, au-dessus. Je m'explique. 2at plus b. D'accord? Sur A2 plus BT plus C. Cette fraction rationnelle-là, on sait l'intégrer sans aucun problème, puisque c'est du type U' sur U. Donc il s'intègre en log de le dénominateur, AT2. Alors bien sûr, il va falloir modifier un peu ceci, et l'idée est que le terme en T soit correct, donc on va prendre un alpha sur 2A. Travail non nul, sinon ça n'a pas grand intérêt. Voilà, on a à peu près fini. Évidemment, notre égalité n'est pas tellement juste pour le moment, donc il va falloir penser à retrancher un alpha b sur 2a, et puis rajouter un bêta fois l'intégrale de l'étoile à x de 1 sur at2 plus bt plus c dt. Donc, ce qui est en dessous, ça, on l'a intégré tout à l'heure. Donc CF, l'exemple précédent. Je vous ai fait une vidéo dessus. Et puis, ce terme-là, lui, on va l'intégrer en donc alpha sur 2a, que multiplie la primitive, et directement en log de, alors valeur absolue de at2 plus bt plus c, qui peut bien sûr être complètement négatif, pris entre étoiles et x. D'accord? Si A est positif, évidemment, ce sera du signe de A, donc ceci positif, qui arrivera la plupart du temps. Voilà, c'est l'essentiel de ce dont on a besoin pour savoir faire ce calcul. D'accord? L'exemple traité dans le cours, je vais vous détailler. Donc on va se donner l'intégrale de t plus 1 sur t2 plus t plus 1. Donc on veut en calculer une primitive. On fait ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire que l'on veut faire apparaître, pour éliminer le t, 2t plus 1, qui est la dérivée de t carré plus t plus 1, entre étoile et x, dt. Et attention, on souhaite que, évidemment, le 1 ici corresponde à ce qu'on a là, donc un 1,5. Ce qui fait que j'ai un 1,5 qui me reste, donc pour avoir un 1 au total, plus 1,5 de l'intégrale de étoile à x de 1 sur t2 plus t plus 1 dt. Donc ce premier terme s'intègre en log de valeur absolue de t2 plus t plus 1. Alors t2 plus t plus 1 étant tout le temps positif, la valeur absolue est ici inutile. Et puis reste à intégrer ceci. Alors on l'a fait tout à l'heure, donc je pourrais vous dire de vous ramener au cas précédent. Allez, tant qu'à faire, on va prendre 2 minutes pour refaire ce calcul. Et entraînez-vous, faites ça vous. Donc j'ai directement débarrassé mon terme en A, il ne me reste plus qu'à mettre le début d'un carré, donc t plus 1,5, le tout au carré, et ce qui fait que j'ai un 1 quart en trop, donc pour avoir un 1, il ne me reste plus qu'à avoir un 3 quarts. Donc 1,5 de log de x2 plus x plus 1, à une constante près, toujours, plus, donc 1,5, je mets le 3 quarts en facteur, donc j'ai un 2 tiers qui vient, fois l'intégrale de étoile à x de 1 sur, alors 1 plus, et puis dans ce terme-là, j'ai mis un 3 quarts que j'ai rentré à l'intérieur, donc un 2 sur racine de 3, donc 2 plus 1 sur racine de 3, dt. Alors petite variante par rapport à tout à l'heure, dans l'autre vidéo, je vous ai fait un changement de variable. Ici, on peut le calculer directement.
vous de faire ce que vous préférez. Donc je vais dire que j'ai un 2/3 que multiplie, ici je reconnais que la primitive de ceci, ça va être un arctangente, pardon, parce que j'ai un carré, de 2t plus 1 sur racine de 3. Lorsque je vais effectuer la dérivation pour vérifier ce que ça donne, quand je dérive ça, je vois que ça me fait apparaître un 2 sur racine de 3, donc j'ai besoin d'un racine de 3 sur 2 pour avoir bien une primitive de ce qu'on a à l'intérieur. Et on retrouve ce qui doit être le résultat donné dans le cours, 1 demi de log de x2 plus x plus 1, plus, donc les deux simplifient, il nous reste un 1 sur racine de 3, arctangente de 2x plus 1 sur racine de 3. D'accord ? Bien sûr, toujours à une constante près.